Lorsque j'étais étudiant en médecine, je vais un soir assister à une conférence d'un homme qui s'appelait Christian Lemoine. Et Christian Lemoine, dans sa conférence, a une phrase merveilleuse. Il dit: un homme qui est en route vers un projet qu'il passionne est invulnérable à l'accident et à la maladie. C'était encore mieux que la médecine, puisqu'on n'a pas ce pouvoir d'invulnérabilité. Et je vais donc le voir à la fin de sa conférence et je lui dis: mais comment ça marche ? Il me dit: comment ça marche, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que les personnes les plus passionnées, les plus motivées sont les personnes qui sont les moins malades et celles qui réussissent le mieux. Cette notion de réussite m'interpelle. Et dès le départ, j'ai envie de mettre en place des leviers de motivation intrinsèque pour essayer de faire réussir des jeunes en situation d'échec à l'école. Et là, dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats intéressants. Et puis par la suite, on me dit: oui, mais si ça a marché, c'est certainement parce que ces jeunes étaient en situation d'échec. S'ils avaient été dans une logique de réussite, cela n'aurait peut-être pas marché. Je décide donc de récidiver auprès de jeunes qui symbolisaient puissamment la réussite, puisqu'il s'agissait de sportifs de haut niveau. Et là, dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats. Chez ces cyclistes professionnels, on se rend compte finalement que la motivation, là encore, peut amener à d'excellents résultats et contribuer aussi à diminuer leur niveau de stress, car ce sont des personnes qui sont soumises à des stress extrêmement importants. La peur de la non-réussite, la peur de l'échec, la peur de ne pas avoir la carrière qu'ils souhaitent, ce sont des personnes soumises à un nombre de sources de stress qui est colossal. Et puis, je deviens médecin urgentiste et dans le cadre de ce métier, lorsque le soir, à 17 h, on doit dire à une maman: malheureusement, pour votre fils, on n'a rien pu faire. C'est bien sûr l'horreur pour la maman et pour la famille, mais en même temps, pour l'équipe médicale, ce sont des tensions colossales. C'est un niveau de stress qui va devenir difficilement supportable. Et on se rend compte, à ce moment-là, je mesure à quel point ces petits leviers de motivation intrinsèque vont contribuer à diminuer les tensions au niveau de l'équipe, à maintenir l'équipe soudée, à diminuer le niveau de stress de tout un chacun. Par la suite, lorsque j'étais jeune médecin, j'ai voulu peut-être aller chercher un peu plus de sens à mon métier et j'ai exercé de la médecine dans un cadre humanitaire. Et dans les rues de Sarajevo, alors que la ville était en guerre, j'ai perçu à quel point ces petits leviers étaient efficaces pour maintenir l'équipe soudée et diminuer le niveau de tension entre les personnes, diminuer le niveau de stress. À mon retour de Sarajevo, j'ai cherché des études qui nous permettraient de comprendre à quel point ces petits leviers de motivation intrinsèque pourraient agir de façon efficace sur le stress et sur la réussite. Et ces études, j'en ai trouvé dans 3 pays, à l'époque essentiellement, aux États-Unis, au Canada et en Israël. Et là, j'ai pris conscience que les leviers de motivation intrinsèque étaient de puissants leviers de réussite, mais aussi des moyens de diminuer notre stress de façon efficace. Plus une personne est motivée, plus sa capacité à résister au stress est importante et c'est ce qui me passionne. Voir comment on va pouvoir développer la motivation chez un enfant, chez un adolescent, chez un adulte et ainsi lui permettre de mieux réussir et lui permettre de mieux résister au stress. Voilà les sujets sur lesquels je suis capable de consacrer quelques heures parce qu'il y a un véritable enjeu.